tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi ce matin j'avais très envie de filmer une vidéo, donc voilà, je me dépêche vite, je commence le travail dans oulala 20 minutes, il va falloir que je me dépêche, pour une fois ça veut dire que la vidéo va être assez courte. Donc en fait je voulais vous faire une vidéo sur 5 choses que j'aime et que j'aime pas chez moi. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que lorsqu'on fait des vidéos sur YouTube, très souvent, je sais pas si ça arrive à toutes les youtubeuses, mais j'ai l'impression que oui. Très souvent, la plupart des commentaires que nous avons sous nos vidéos ont malheureusement pas grand chose à voir avec ce que raconte notre vidéo, mais plus sur notre physique. Bah, j'aime bien ton maquillage, j'aime pas comment t'es maquillée aujourd'hui, j'aime bien comment t'es coiffée aujourd'hui, j'aime pas comment t'es coiffée aujourd'hui, j'aime bien comment t'es habillée aujourd'hui, j'aime pas comment t'es habillée aujourd'hui, j'aime bien comme tu parles, j'aime pas comme tu parles, etc. Enfin, moi, la plupart, puis quand je lis un petit peu, des fois quand je vais voir une vidéo YouTube, pas à chaque fois, mais parfois je lis les commentaires sous les vidéos, et c'est vrai que très souvent, enfin les commentaires, ils ont très souvent rien à voir avec le sujet dont on parle. Donc là, je me suis dit, bah, je vais faire ma propre autocritique, positive comme négative, et puis bah, comme ça, bah, j'aurai peut-être des commentaires qui auront à voir avec ce que je raconte aujourd'hui. Parce que voilà, c'est quelque chose que je trouve dommage. Enfin, surtout, il y a des vidéos voilà, des sujets que j'aborde et qui me tiennent à cœur. Enfin, ça m'est déjà arrivé dans des vidéos où je parlais de mon métier d'assistante maternelle d'avoir un commentaire mais c'est trop moche comme t'es maquillée sur cette vidéo, alors que je parle pas du tout de maquillage ni rien sur cette vidéo-là. Donc je comprends pas. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo comme ça, voilà, où je vais parler de moi, où je vais parler de mon physique, et comme ça, bah, j'aurai peut-être enfin des commentaires qui auront un rapport avec ce dont je parle aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer d'abord par ce que je n'aime pas chez moi. Alors, ce que je n'aime pas chez moi, ce sont mes cheveux. Bon, là, ils sont attachés parce que voilà, ils sont pas très propres, etc. Hein, l'astuce de fille. Mais voilà, j'aime pas trop mes cheveux. Pourquoi? Parce que en fait déjà ils poussent très doucement, et même lorsqu'ils poussent, enfin la longueur maximale que j'ai eue, je crois que c'est là. Je rêve depuis que je suis petite, comme la plupart des filles je pense, d'avoir au moins une fois dans ma vie les cheveux longs jusqu'aux fesses. Je dis pas que je les garderai longs jusqu'aux fesses toute ma vie, parce que bon, je pense que c'est assez pénible, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que je rêverais, et malheureusement ils ne poussent pas plus long que ça. C'est le grand maximum, et quand ils arrivent à là, voilà, ils sont très raides naturellement. Les gens pensent que je passe mon temps à faire des brushings, mais non. Mon papa, quand il me coiffait petite, il me disait que j'avais des baguettes de tambour. Voilà, ils sont très raides, et du coup, ils sont tout plats. Ils ont aucun volume. Voilà, moi, quand je vois vous voyez, les filles qui sont hyper brushingées et tout dans les séries télé, les trucs comme ça américains. Voilà, moi, c'est le truc que je rêverais d'avoir. Ça m'est déjà arrivé d'aller chez le coiffeur me faire des brushings, des trucs comme ça. Et au bout d'une heure, pouf, c'est tout retombé, ça ne tient plus. En plus qu'il soit tout plat, rien ne tient sur mes cheveux. Voilà, donc déjà mes cheveux, bof. J'aime pas particulièrement mes cils, je vais m'approcher, vous allez voir. Là j'ai mis du mascara, mais ils sont droits, ils sont courts, donc je les aime pas particulièrement non plus. L'année dernière, c'est l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans, il y a un an, non c'était l'année dernière, je crois que j'avais commencé en février de l'année dernière, il me semble, si je ne me trompe pas, ça doit être ça. J'avais fait, donc après avoir regardé une vidéo d'Audrey Marshmallow, j'avais fait un traitement des cils qui s'appelle le Revitalash Advanced. C'est un espèce de sérum qu'on met au ras des cils comme ça, et qui est censé faire pousser les cils, et sur moi ça avait marché du tonnerre. Il a fallu attendre bien un mois pour commencer à voir les résultats, mais au bout de 2 mois, mais c'était fou les cils que j'avais, voilà. J'ai fait ce traitement pendant 6 mois, et ensuite quand on l'arrête très rapidement, bah voilà, hein, les cils c'est comme les cheveux, si vous ne savez pas, il y a un cycle, au bout d'un moment ils tombent, et bah les nouveaux ils ont repoussé leur longueur, et encore là je vous dis, j'ai mis du mascara. Donc voilà, je pense que je vais recommencer ce traitement parce que ça avait super bien marché. Voilà, souvent on me demandait si j'avais fait quelque chose, si j'avais fait des extensions, ou si j'avais mis des faux cils, parce que les personnes ne croyaient pas qu'un sérum puisse réellement fonctionner. Et sur moi, ça a réellement fonctionné, et il faut vraiment que je recommence. Mais c'est un traitement qui coûte un petit peu cher parce que le tube est vendu 70 euros. Bon, ça dure quand même, ils disent 3 mois, moi j'arrivais à y faire tenir 4-5 mois. Hein. Donc voilà, mais là comme vous le savez, je veux faire voilà, le Tour de France cet été. Je veux faire aussi, dans 4 ans et demi, on veut fêter
nos 10 ans de mariage et faire un truc bien. Donc c'est vrai que j'essaye de mettre des sous au maximum de côté en ce moment. Donc c'est vrai que les trucs comme ça qui sont pas obligatoires à acheter, j'évite au maximum. Mais je crois quand même que le mois prochain, je vais me racheter. Ensuite, donc on va continuer dans ce qu'on n'aime pas, dans ce que j'aime pas. Alors j'aime pas trop mes seins en fait, donc je vais pas vous montrer mes nénés, hein, bien entendu, ne rêvez pas. J'aime pas trop mes seins parce que, encore la taille ça va, mais ils ont vraiment une très nette différence de forme déjà. Si vous le savez, voilà, comme j'ai été opérée plusieurs fois du cœur, j'ai des cicatrices et donc du coup celui-là est déformé à cause des cicatrices. Du coup, je pense que le muscle du sein gauche a été aussi coupé dans les opérations et du coup, ça fait que celui-ci tient bien, il est bien et celui-ci il tombe et ne me dites pas dans les commentaires, faites du sport, nanani nanana, le muscle a été coupé, le muscle a été coupé. Le seul truc qui pourrait faire que mon sein voilà, retrouve une forme normale et tienne, ce serait de mettre une prothèse. C'est un projet que j'ai en tête. Est-ce que je le ferai un jour, est-ce que je le ferai pas un jour? Pareil, ça coûte de l'argent, c'est pas ma priorité au jour d'aujourd'hui. J'ai aussi peur d'avoir mal, voilà, c'est une opération chirurgicale. Donc voilà, mais du coup, j'aime pas trop mes seins à cause de ça, parce que voilà, c'est très difficile. Bon, encore les soutiens-gorge, voilà, vous les mettez sous vos vêtements, ça se voit pas trop. Mais quand vous êtes à la plage et que vous devez choisir un maillot de bain, de ce côté ça va toujours et de ce côté bah, ça déborde parce qu'il part en plus il part du côté, il part comme ça. Enfin, voilà, c'est un complexe pour moi. Autre complexe pour moi, mon ventre. Donc là, j'ai perdu pas mal de poids, donc forcément, mon ventre, il a dégonflé. Mais voilà, enfin, je pourrais vous insérer une photo où à l'époque, bah, c'est 10 jours avant ma greffe de cœur où je suis très maigre, je fais 37 kilos. Et on voit que voilà, que j'ai quand même un ventre un peu gonflé, que j'ai pas de taille, voilà quoi, donc ça après c'est morphologiquement, donc bien évidemment j'essaye de faire des abdos voilà pour le muscler, ça fonctionne un petit peu, mais voilà, moi j'ai des copines qui ont des ventres plats et musclés naturellement, et elles n'ont pas besoin de faire 50 abdos par jour pour avoir un ventre plat et musclé. Donc il y a aussi, voilà, moi ça me fait bien rire quand on me dit t'as qu'à faire du sport, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Non, il y a aussi une question de morphologie. Il y a des personnes aussi hein, qui ont des gros squelettes, donc moi j'ai un squelette menu, j'ai des petits poignets. Moi j'ai des copines qui ont des poignets forts alors qu'elles ne sont pas grosses du tout, c'est juste qu'elles ont un gros squelette, elles pourront faire tout ce qu'elles veulent. Un os, on ne peut pas faire maigrir un os. Voilà, donc moi mon ventre, bah voilà, il est naturellement pas musclé, il est naturellement, voilà. Donc évidemment en faisant des abdos ça améliore un peu la chose, mais je n'ai jamais eu des tablettes de chocolat, même à l'époque où je faisais du sport intensivement. Donc voilà. Voilà, ça c'est quelque chose qui me complexe beaucoup. J'ai aussi pas mal de complexes, donc là encore une fois, comme j'ai perdu pas mal de poids, ça se voit moins. Mais voilà, j'ai des grosses joues, voilà, vous voyez, quand je me mets de profil en fait, vous voyez, je trouve que ça fait tout droit là. Et là, que je fasse 37 kilos ou que j'en fasse 67, parce que 37 c'est le moins que j'ai fait en faisant la taille d'aujourd'hui et 67 c'est le plus que j'ai fait en faisant la taille d'aujourd'hui. Bien sûr, quand je fais 67 c'est encore plus gros, mais je veux dire que je fasse 37 ou 67 kilos, de toute façon là j'ai pas de cou, c'est droit comme ça. Et ça pareil, j'aurais beau faire ce que je veux, rien ne pourra y changer, à part peut-être de la chirurgie esthétique, et encore je sais même pas si ça existe la chirurgie esthétique pour ça. Voilà. Donc du coup, voilà, ça c'est un truc, ça me complexe, c'est pour ça que je m'attache rarement les cheveux, parce que voilà, j'aime pas mon profil, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, enfin voilà, ça fait tout droit, sur les photos les photos où on voit mon profil, pareil, j'aime pas du tout, ça me complexe énormément. Maintenant, on va passer aux choses que j'aime. Alors, j'aime bien ma bouche. Voilà, j'aime bien ma bouche parce que je trouve qu'elle est ni trop petite ni trop grosse. Voilà, j'ai un papa qui a une bouche bien pulpeuse, une maman qui a des lèvres très fines. Et moi, bah, j'ai le mix des deux. Et du coup, je trouve c'est joli. Par exemple, quand voilà, c'est mon avis. Après, peut-être que vous l'aimerez pas du tout. Mais moi, vous voyez, aujourd'hui, j'ai mis un rouge à lèvres bien flashy pour vous montrer. Enfin, voilà, je trouve que, du coup, vu que ma bouche, elle est à mon goût ni trop grosse ni trop fine, quand je mets un rouge à lèvres bien flashy et tout, bah, ça fait pas vulgaire. Et voilà, comme mes lèvres ne sont pas trop fines non plus, on voit quand même mon rouge à lèvres. Donc voilà, moi, ma bouche, c'est quelque chose que j'aime bien chez moi. Ce que j'aime bien chez moi aussi, ce sont mes jambes.
Alors ça, c'est comme le ventre chez certaines filles que moi, donc je n'ai pas. Mes jambes sont naturellement fuselées et musclées, c'est-à-dire j'ai des cuisses. Ensuite, au genou, ça se resserre. Ensuite, ça fait un petit mollet tout rond et des chevilles très fines. Et ça, j'ai pas fait spécialement de sport, enfin, pour avoir des jambes comme ça, c'est naturellement, comme je vous l'ai expliqué pour le ventre chez certaines filles juste avant. Voilà, mes jambes, je pourrais insérer une photo de mes jambes aussi. J'avais fait une photo Instagram il y a un petit moment, mais je pourrais vous l'insérer dans la vidéo. Voilà, elles sont naturellement fuselées, ça se dit comme ça. Voilà, moi, contrairement, donc, comme je vous disais, à mon ventre à moi je connais des filles qui font du sport pour avoir des jambes plus fines, plus musclées, plus fuselées. Bien sûr, le sport améliore les choses, mais après, on ne peut rien faire contre la morphologie. Et voilà, et je connais des filles qui sont fines, qui ont des jambes fines et qui ont, comme on appelle ça, des jambes poteaux. En fait, c'est tout droit. On a l'impression que, enfin, c'est pas une impression, c'est voilà, visuellement, on voit que la cuisse, le genou et le mollet, c'est pratiquement tout de la même grosseur. Et je trouve que ça fait pas très beau, même sur une fille qui est super bien foutue, elle peut avoir, et pas grosse, hein, il n'y a pas besoin d'être grosse pour avoir des jambes poteaux. Certaines filles ont les jambes poteaux. Et moi, c'est vrai que j'ai des jambes, voilà, et tout le monde me le dit, et je vais pas dire non, non, c'est pas vrai, parce que là, mes jambes, c'est la partie de mon corps que je préfère, et j'ai pas honte de le dire, elles sont naturellement fuselées et j'adore. Et quand je mets et c'est pour ça que je mets souvent, bon là c'est pas trop la période, il fait super froid, mais c'est pour ça que je mets souvent des jambes. Voilà, j'adore mes jambes, chanceuse d'avoir des jambes comme ça en fait naturellement, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Donc voilà pour les choses que j'aime et que j'aime pas chez moi. Donc comme vous voyez, il y a un petit peu plus de choses que je n'aime pas chez moi. Après, il y a des choses, voilà, mes bras, j'aimerais qu'ils soient un petit peu plus musclés, des trucs comme ça. Mais vraiment, là, c'est les choses que j'aime beaucoup et pas du tout chez moi. Et voilà. Donc voilà. Quoi dire de plus? Bah rien, je crois. J'espère que cette petite vidéo un peu spéciale, c'est pas trop le genre que de vidéos que je fais normalement sur ma chaîne. Mais je vous dis, ce matin, j'avais envie de voilà, j'avais envie de faire une vidéo avant que les petits arrivent et je savais pas trop quoi vous raconter. Je sais pas si si vous êtes youtubeuse, c'est pareil, des fois vous avez envie de vous mettre devant votre caméra sans forcément trop rien avoir à raconter. Et ben moi c'était le cas ce matin. Donc voilà. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous aimez et aimez pas chez vous et si vous trouvez des astuces du coup pour arranger ce que vous n'aimez pas et mettre en valeur ce que vous aimez. Voilà, voilà, c'était tout. C'était une petite vidéo. N'hésitez pas à mettre comme ça en l'air si cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez d'autres petites vidéos comme ça, faites sans préparation, à la va-vite, voilà, qui ouvre un petit papotage. N'hésitez pas à partager la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que c'est gratuit. Moi, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!